Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle tout simplement du bullet journal. Comme vous pouvez le voir, nous en sommes à la création de ce magnifique bullet journal spécial janvier. Nous restons sur les pages du mois de janvier actuellement, donc sur le coloriage. Pour le mois, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par un crayon bleu un petit pas mal clair quand même, hein. Et nous avons pris un crayon beaucoup plus foncé pour justement créer le volume. Et moi, justement, j'ai l'impression vraiment que c'est en volume, du coup, ce janvier. Je suis très, très contente de ça. Ensuite, nous partons donc sur les cornes d'un magnifique renne. C'est vrai que pour ce mois-ci, moi, le mois de janvier, c'est toujours le froid. Donc du coup, par logique, je fais tout ce qui est un petit peu animaux dans la neige, enfin ce genre de choses, qui me rappellent ce genre de choses. Et bien sûr, ce renne est juste incroyable, hein, et parfait pour ça. Le dessin a été très très compliqué. J'ai dû décalquer une partie, enfin surtout en fait créer des points. C'est-à-dire que j'ai mis une tablette en dessous avec le dessin et j'ai mis des points au niveau de certaines, par exemple les yeux. Où étaient les yeux, où était le museau, les oreilles et les cornes. Ce qui m'a aidé vraiment à le dessiner, parce que sinon c'était trop galère, j'y arrivais pas sur les autres papiers. Je ne le fais pas directement sur le bullet, hein. D'abord je m'entraîne. Et voilà. Pour les cornes, justement, comme vous avez pu le voir, donc je suis partie sur un crayon très clair. J'ai fait toutes les cornes. Et ensuite, je suis passée en laissant quelques zones pour vraiment le côté clair, justement, avec un crayon moyen. Et ensuite, j'ai fait quelques zones avec un crayon foncé. Toujours l'idée de donner cette lumière, ombre, lumière. Comme je fais actuellement, vous avez pu voir, je suis d'abord passée une première fois pour le corps de l'animal avec un marron très très clair. Et là, je repasse avec un marron moyen, où je laisse juste quelques petites zones. C'est-à-dire que les petites zones, là, comme vous pouvez le voir, c'est au-dessus des yeux, au-dessus des oreilles. Ensuite, je commence à appuyer un petit peu plus avec le même crayon, mais j'appuie un petit peu plus sur certaines zones. Toujours cet effet d'ombre, hein, je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais je donne le relief à l'animal avec ça. C'est-à-dire que là, je creuse un petit peu au niveau en dessous des yeux, donc des joues. Il est magnifique. Je prends ensuite donc un crayon beaucoup plus foncé. Et là, je le fais seulement à certains endroits pour vraiment taper sur les ombres. Dire, voilà, là, il y a de l'ombre. C'est un peu bizarre mes explications, mais j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu comment je fais ces coloriages-là. C'est vrai que cette vidéo-là est vraiment faite pour ça, pour vous expliquer comment j'ai fait les coloriages. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps et les autres, vous pourrez aller voir la vidéo sur ma chaîne. Vous avez déjà la vidéo, vous avez vu tous les dessins coloriés de cette série, de ce bullet journal incroyable. Et ensuite, on passe avec le feutre noir. Donc le feutre noir, je m'attarde pas, hein. C'est vrai que je trouve pas ça intéressant de vous montrer chaque trait au feutre noir. On passe directement au calendrier. Magnifique calendrier. Donc toujours pareil, je suis restée sur le thème du froid, et quoi de mieux que le froid, que les nounours et des pelotes de laine. C'est trop trop mignon, vraiment, je suis une grande fan, mais de toute façon je le répétais à chaque fois, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, surtout, donc, comme vous pouvez le voir aussi, la construction du calendrier. Avant, je faisais des cases un peu n'importe où, j'aimais bien, mais au final, je me suis aperçue que ce n'était pas très pratique. Vous pouvez voir dans mes anciens calendriers, c'est pas pratique du tout même. Du coup, là, j'ai refait un calendrier tel quel. C'est-à-dire aussi que mes bullets ne peuvent pas être utilisés à n'importe quelle année. Vraiment, celui-ci, c'est celui de 2022, ça ne sera pas celui de 2023, ni 2024. Et du coup, donc, nous avons, par exemple, le lundi 3 janvier, qui est bien à gauche, enfin vraiment comme un calendrier, quoi. Pour commencer les petits dessins, donc vous avez pu le voir aussi, je ne me suis pas embêtée cette fois-ci. Au lieu de faire un dessin, un coloriage, j'ai fait une couleur pour toute la page. C'est une question de rapidité aussi, hein. C'est vrai que comme vous savez, j'ai
énormément du bullet journal et que ça prend énormément de temps, surtout quand je vous les filme. Du coup, bah, je gagne du temps comme je peux. Alors, pour ces petits nounours, bah, vous pouvez le voir, hein, j'ai toujours utilisé la même technique. Donc, le côté très clair, le côté moyen et le côté plus foncé. C'est adorable. Nous partons sur une écharpe en bleu. Toujours le bleu, l'hiver, je continue hein, sur le thème, toujours. C'est super, super mignon. Ah oui, je vois, parce que du coup, je redécouvre avec vous, hein, je vous cache pas, je l'ai fait il y a un petit peu longtemps quand même. Je me suis amusée, je trouvais ça vraiment sympa de faire une écharpe qui s'entremêle un petit peu avec le calendrier. Je trouve ça hyper, hyper mignon et ça fait vivre un petit peu le calendrier, un petit peu plus que ce qu'il ne vit déjà. Toujours et encore la version donc claire puis foncée, c'est trop trop mignon. Et d'ailleurs on peut voir donc l'ours de gauche porte l'écharpe, mais c'est l'ours de droite qui la tricote et qui a cette petite boule de laine juste à côté. Hein. J'adore vraiment comment j'ai composé ce calendrier. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, mais en fait, bah non, je ne vous l'ai pas expliqué parce que je ne vous ai pas encore sorti les vidéos. Il faut que je les fasse d'ailleurs, les vidéos, je vous montre tout, ce n'est pas encore fait. Mais je vais me motiver un jour et je vais le faire. Hein. En fait, je prépare généralement les calendriers, toutes les pages en fait sur Photoshop. C'est là où je décide vraiment de ce que je vais faire. Et très souvent, je fais mes dessins et quand je fais mes dessins, je me dis « Ah ouais, non mais je ferais bien ça en plus !» Et on se retrouve avec ça. C'est trop trop mignon, vraiment je suis fan. Je vais le répéter des milliards de fois. Mais je vais quand même vous laisser, je vous laisse profiter d'une belle petite musique et je vous retrouve à la fin de la colorisation. Et me revoilà, on en est au feutre noir. Vous avez vu aussi, j'ai mis un index, donc j'ai pas encore décidé comment j'allais le créer. Mais c'est pour mettre des petits dessins sûrement, je pense, sur chaque case. Ça va être super mignon et surtout super, super pratique. Ah, il est vraiment superbe, je peux pas mieux dire. Je sais pas si vous vous rappelez des feutres pinceaux. Que j'ai tellement usé que je ne les utilise plus malheureusement maintenant. Mais pour ce coup-ci, je me suis dit, bah tiens, je vais les utiliser pour faire l'épaisseur du calendrier et les petits flocons de neige. C'est vraiment trop trop mignon. Ces pinceaux me permettent vraiment, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir comme moi
la différence entre case sans et case avec cette profondeur. J'adore. Je peux pas mieux dire que j'adore. Allez, on passe directement à la page suivante. Objectif du mois. C'est vrai que vous avez pu voir dans les premières pages où j'ai les objectifs de l'année. Les idées aussi de l'année. Les souvenirs de l'année. C'est vrai que j'ai essayé un peu de tout compartimenter et là aussi, je me dis, de toute façon, j'ai tellement de choses à marquer. Hein. Rien que pour les idées YouTube, je vous jure, la page de l'année est déjà quasi pleine. Donc, c'est très bien que j'ai prévu d'autres pages. Pour cet objectif, donc pour cette page, nous avons un magnifique petite loutre. C'est pas une loutre, non, une otarie. Un phoque, voilà. Un joli petit phoque qui joue de la musique. J'aime beaucoup, beaucoup ce dessin. Il est tellement mignon. Avec ces petites notes qui partent. C'est adorable. Je peux pas me dire que c'est vraiment adorable. J'ai voulu jouer sur le bleu et le jaune. C'est un contraste que j'aime beaucoup avec le rouge du chapeau. Je trouve que c'est des couleurs qui vont vraiment, vraiment bien ensemble. Que dire de plus que ça? Il est tellement mignon. Ensuite, bien sûr, je vais passer au crayon noir, hein, comme toujours. Pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire page par page. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'aurais plutôt fait autrement, mais bon. De ce que je vois, je redécouvre complètement, c'est incroyable. Pour ce dessin, donc souvenir du mois, je voulais filmer en gros. Je suis très contente d'avoir fait ça parce que vous voyez beaucoup, beaucoup mieux. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que justement les dessins de gauche, il y avait surtout ma main qui gênait un petit peu. Vous voyez pas forcément, alors que là, vous avez vraiment la vue. Vous voyez vraiment l'ombre, le clair et tout ça. Je suis hyper, hyper contente de cette idée. Je vous laisse et je vous retrouve à la fin de cette colorisation. Et me revoilà, il est vraiment trop trop mignon. Alors les deux, franchement, c'est tellement mignon. Et c'est tellement hivernal en plus. Alors, nous avons donc d'abord un phoque qui est sur un mini phoque qui est sur la banquise et son copain qui est dans l'eau. Les deux ont l'air d'être très très copains, hein. Franchement, ils sont trop trop mignons. On continue donc nous avons le marron, jaune, orange, un peu de rouge et le bleu. Je trouve que encore une fois, c'est des couleurs qui se marient vraiment vraiment bien. On finit toujours au feutre noir. D'ailleurs, petite chose qui a changé par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, je dessinais, je faisais comment ça s'appelle, le stylo noir et ensuite je coloriais parce que je gommais. Alors que cette fois-ci, non, et j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça.
Pour le bullet donc, de l'année suivante, donc de l'année prochaine, malheureusement, ça ne sera pas comme ça. C'est sur Disney. J'ai essayé de gagner du temps parce que ça va être très difficile en fait de tout jumeler, tout ça. Vraiment, ça va être compliqué. Du coup, j'ai voulu gagner du temps et je sais pas, du coup, je l'ai fait. Dites-moi, vous, dans les commentaires, vous préférez quand je passe d'abord crayon, puis crayon de couleur, puis feutre noir, ou d'abord crayon, feutre noir, gommage et couleur. Vous me le direz. On passe direct à la semaine 1, j'arrête pas de parler, avec un petit mignon chat. J'aime vraiment beaucoup le fait que je vous ai fait des zooms. Ça va vraiment vous aider, je pense, Puis c'est beaucoup plus intéressant, je trouve aussi. Ce petit chat dans cette petite tasse, c'est trop trop mignonne. Un petit chocolat chaud au chat. C'est vraiment adorable. Je vous laisse et je vous retrouve à la fin de cette semaine 1. Bah, ça a été assez rapide, hein. Cette page est assez simple, mais adorable. Avec des petites pattes de chat, comme si mon bébé chat, parce que mon bébé chat me laisse beaucoup de pattes sur mon écran de téléphone, par exemple. On passe directement à la semaine 2, avec un autre petit chat. Alors, cette fois-ci, j'ai pris le thème. Donc, chat, mais chat russe. Il faut savoir qu'ici, en Israël, hein, moi, j'adore les Russes. Déjà, ils sont adorables. Ce sont des gens vraiment très très gentils et solidaires entre eux. Contrairement aux Français, disons-nous-le bien. Et déjà, ils nourrissent les chats, ils sont gentils. Enfin voilà, c'est les Russes, tout simplement. Et ce chat est juste excellent avec donc sa chapka. Je crois que c'est la chapka que ça s'appelle. Que dire de mieux que c'est trop trop mignon. Vraiment trop trop mignon. C'est russe et c'est adorable. Et il faut bien savoir aussi une chose. Je vous disais justement que les Russes nourrissaient les chats. En fait, ici, on a énormément de chats sauvages. Et la plupart du temps, ce sont les Russes qui les nourrissent. C'est rarement les autres, je dirais. Moi, j'ai déjà eu des commentaires où quand je nourrissais avec mon Davy des chats, où j'entendais les Français « Oh, regardez, encore un Russe qui nourrit les chats, ils peuvent pas s'arrêter ». C'était drôle parce qu'ils pensent, dû à mon physique, je suppose, et au fait que je sois quand même très blanche et blonde aux yeux bleus, ils pensent toujours que je suis russe, que je ne comprends pas le français. Et c'est toujours, comment dire, intéressant en quelque sorte, d'avoir le fond de la pensée des gens quand ils pensent on ne comprend rien. Mais c'est très français. Après, peut-être que les Russes aussi le font, hein, parce que je ne comprends pas un mot du russe, mais je pense pas, parce qu'il y a une véritable bienveillance tout de même. Dans ce pays, les Israéliens sont quand même très très bienveillants. Quand je dis les Français, c'en est certain, hein, c'est un Français sur 10, même pas, hein, qui vit ici. Il faut surtout pas faire une généralité. À côté de ça, on a des gens incroyables qui sont aussi français et qui sont exceptionnels. On continue donc sur les... Ah oui, les poupées russes. Quand j'étais petite, j'en avais une. En fait, c'est une poupée en bois. On ouvre, paf, il y a une autre poupée. Et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup, beaucoup. C'est trop, trop mignon. J'adore. J'en avais une qui était bleue et blanche. C'était trop, trop mignon. Je peux pas mieux dire. Donc, pour cette semaine, j'en ai mis un petit peu de partout. Comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi le nouveau, c'est vrai que je vous l'avais déjà expliqué, le nouveau système. Donc, vraiment, un jour, une sorte de petite case, puis la case YouTube, le bilan, les achats à faire. J'adore. Bon, soyons bien honnêtes, mon objectif de l'année, les achats, c'est qu'il n'y en ait plus. C'est que vraiment, il n'y en ait plus, même si l'ordinateur de mon Davy va peut-être nous lâcher, malheureusement. J'espère vraiment, vraiment pas, mais il faut vraiment qu'on arrive à faire nos économies, parce qu'en fait, on a calculé qu'il nous faudrait 400 000 shekels minimum pour juste l'apport pour pouvoir acheter. Et c'est vrai que
Moi, ma mère me l'a déjà demandé, mais pourquoi tu veux acheter? Pourquoi on veut acheter? Parce que là, par exemple, on est en location, bah, la propriétaire veut vendre, donc nous, on doit partir. C'est pas encore fait, hein. Il faut que je lui redemande en juillet si elle veut vraiment vendre. Mais si elle veut vendre, bah, on est obligé de partir. Alors que nous, on s'est bien installé, on était bien là, on n'a pas envie de déménager toutes les années. Donc voilà, petite explication sur pourquoi on veut absolument acheter. Pour ce petit nounours, il est trop trop mignon. Donc c'est un nounours nuage. C'est vrai que ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est un nounours nuage. Qui est collé à la balance. C'est vrai que je vous en ai pas parlé de cette balance-là. Je regarde un petit peu toutes les semaines mon poids et c'est vrai que je pourrais le noter ici. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir le noter et puis voir un peu son avancée aussi. Nous avons aussi des petits flocons de neige. C'est trop trop mignon cette page. On continue sur la semaine numéro 4. Ça fait déjà 15 minutes que je parle, je suis crevée. Mais c'est trop trop adorable. C'est vrai que ce bullet en fait est très très grand par rapport au bullet que je faisais avant, mais il va être complet, vraiment complet et il va vraiment vraiment me servir. On a ces deux petits phoques trop mignons qui pioncent, mais ils ont bien raison, hein, de toute façon, en hiver, faut dormir. Moi, je pense que je vais hiberner, en fait. Ouais, je pense vraiment que je vais hiberner. Alors, je suis partie toujours donc, sur un bleu plus foncé, un bleu clair, un bleu moyen et un bleu plus foncé. J'ai aussi fait donc une petite ombre par rapport au fait que le petit phoque est sur le grand. Et il faut toujours créer l'ombre qui va donner. Même quand il ne tient pas de soleil, il y a un petit peu d'ombre. C'est très important à comprendre. Ensuite, donc, le petit va être en gris. C'est vrai que je les ai différenciés, je trouve ça adorable. Vraiment, c'est trop trop mignon. Je suis juste fan, hein, de ces dessins toujours. C'est vrai que, comme je vous l'expliquais, donc c'était lors des ouvertures de cases, donc ce mois-ci, hein, là on est en décembre. Décembre est un mois très compliqué pour moi. Mais j'adore, hein, tout ce qui est chapeau de Noël et tout ça, je suis fan et tout et tout. Hein. Mais ça reste très très compliqué parce que ma famille est loin, que ça fait 2 ans que je les ai pas vus, que j'en ai marre. Et d'ailleurs, ma déco de Noël, je pense pas, logiquement, je dois faire une vidéo dessus. En toute franchise, je doute fort que vous ayez quoi que ce soit, hein, cette année. Parce que je l'ai imprimé, mais j'arrive pas du tout à me motiver. Je suis dans le dépit un peu, ouais, le dépit total. Comme vous pouvez le voir aussi, donc les petites bulles, c'est des bulles parce qu'ils ronflent. Et il y a des aides du coup dessus, parce que quand un personnage de dessin animé, tout ça, dort, il y a toujours un Z pour le dodo. Et je trouve ça trop trop mignon. On est parti pour les dépenses. Pour cette double page, j'essaye toujours d'avoir quelque chose de... Enfin, un dessin qui l'accompagne, qui est vraiment mignon, qui donne envie d'y aller, parce que, soyons bien honnêtes, les dépenses, moi, c'est la page que j'utilise le plus. Obligatoire, de toute façon, si je veux surveiller mes dépenses, je n'ai pas le choix. Mais c'est vrai que c'est pas la page qui donne le plus envie d'aller voir, hein, soyons bien honnêtes, les dépenses, c'est pas intéressant. Enfin, faire des dépenses, c'est toujours marrant et tout ça, c'est toujours bien. Mais devoir les gérer, surveiller et tout, c'est pas du tout intéressant. Mais ça reste... voilà, c'est une page qu'il faut qu'elle soit là. Et puis voilà, donc du coup, pour ce dessin, j'ai décidé de faire un super reine de Noël. Ces cornes en sapin, c'est trop trop mignon. Prochainement aussi, je vous montrerai donc mon Pinterest, où bien sûr, c'est là-dessus, hein, que je trouve toutes ces idées incroyables. Je vais pas me répéter, mais c'est juste incroyable, je peux pas mieux dire. Donc j'ai continué, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. J'ai commencé avec un clair, un moyen où j'ai un peu plus appuyé, et là, le foncé. J'aime énormément l'effet que ça donne. Toujours c'est ce côté ombre, justement, dont je vous en parle à chaque fois, hein, mais j'adore. Pour différencier un petit peu les cornes et le corps, j'ai décidé de faire les sapins en bleu un petit peu foncé. C'est du bleu vert, bon, c'est pas vraiment vert, mais c'est bleu-vert, foncé surtout. C'est vrai que c'est adorable, vraiment, enfin, je vais me répéter 10 milliards de fois, mais bon. D'ailleurs, parlant de sapin, cette année non plus, je n'ai toujours pas de sapin. Je suis en train de vraiment d'hésiter pour quand on changera d'appartement.
Comme j'ai dit juste avant, donc notre propriétaire souhaite vendre. Donc malheureusement, on va devoir bientôt changer d'appartement, donc l'année prochaine, hein. Et je suis en train de me décider, de me tâter, à de me dire est-ce que je ne ferais pas, donc si on prend un appartement avec une autre chambre d'amis, est-ce que je ne l'organiserais pas de manière à avoir mon coin YouTube vraiment là-bas? Parce que bah là, je vois que par exemple, quand je filme mon calendrier de l'Avent et que Davy est là, bah, je suis obligée de l'envoyer dans la chambre et c'est pas agréable pour lui. Donc du coup, je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que la chambre d'amis ne pourrait pas servir de vraiment chaîne YouTube? Et au passage, du coup, parce que bah, bébé Chan n'y aura pas accès, peut-être pouvoir mettre un sapin de Noël, vraiment avoir le sapin de Noël. Mais bon, vu au prix aussi que c'est, hein, le sapin de Noël, je vous cache pas que ça sera quand on aura acheté, et actuellement je pense qu'on aura acheté dans 10 voire 20 ans. C'est à peu près ça, hein. Et puis les banques ne voudront plus nous prêter parce qu'on sera trop vieux. Ça sera parfait. On passe tout de suite au feutre noir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs si vous avez déjà remarqué, j'ai changé de feutre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est mort mon autre feutre. C'est très simple, hein. Je les use tellement ces feutres. Je fais tellement de bullet journal, je sais que les personnes qui font l'habitude, les bullet journal, vont tout de suite me le dire. Et moi, j'ai déjà eu, hein, les reproches sur les sites et les groupes et tout ça, d'où d'ailleurs je ne partage absolument plus rien. Comme quoi, on ne doit pas, le bullet journal, ça doit être un truc personnel, ça ne doit pas être fait à l'avance et ça ne doit pas être fait pour les autres. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, tant que ça nous sert et qu'on adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage, ce genre de groupes qui sont tellement sectaires un peu. Mais bon, pour cette vidéo, donc cette vidéo est déjà finie. Je vous parle juste un petit peu des cases avant la fin. C'est très important pour moi donc d'avoir plusieurs cases, ça me permet de voir où est-ce que je peux augmenter les économies. Nous avons le fixe. Le fixe, dans tous les cas, ça ne changera jamais. Enfin, jamais. Nous avons l'électricité, par exemple. Le fixe, c'est le loyer, électricité, eau, gaz, transport de bus de Davy, téléphone, Anatel, tout ça. C'est vraiment des choses qui varient un petit peu, hein, suivant les mois. Par exemple, en été, ben, avec la clim, on va payer plus qu'en intersaison. Mais sinon, ça change quand même très très peu, d'où j'ai voulu appeler ça fixe. Nous avons les retraits, donc les retraits de monnaie. Ça, après, je note pas quelque part où on dépense sur les retraits, j'ai juste les retraits. Autre, c'est tout ce qui va être pour les jeux, pour... oui, tout ce qui est autre, en fait, tout ce qui est objet. Tout ce qui est achat d'objets. Le Shelly, c'est tout ce qui va être Bitoirlemi. Donc Bitoirlemi, c'est ma sécurité sociale, tout ça. Ça va être là avec la carte Shuffle Online. C'est une carte qui nous permet d'acheter pas mal. Enfin, en fait, on peut faire suffisamment de dépenses. Et c'est une carte aussi qui nous permet d'acheter sur Internet. Très pratique, mais c'est une carte qui est débitée tous les 10 du mois. Donc, vraiment à surveiller vraiment à faire attention là-dessus. Autre nourriture, ça va être le fromager, l'épicerie russe, les restos aussi, hein, ça va être tout ça. Le pet shop maintenant est remplacé par Rami Levy. On se fait livrer maintenant chez Rami Levy parce que c'est beaucoup moins cher. Du coup, je l'ai remplacé par ça et en plus de ça, j'ai rajouté une petite case que vous n'avez pas là, qui est le Mochave. Le Mochave, par contre, c'est plus cher que le chouk, mais ça vaut vraiment le coup. Rien qu'au niveau goût, mais aussi au niveau conservation. Ensuite, nous avons les frais de compte et le total. Voilà pour ce mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.